que j'ai trouvé fascinant quand j'ai lâché mes régimes, c'est la façon dont je me suis reconnectée aux signaux de mon corps. J'avais en fait complètement oublié qu'ils existaient. Quand on est en restriction alimentaire, cela va complètement à l'encontre des besoins de notre corps. Il a faim, il est fatigué, mais non, on va surtout pas l'écouter. Il faut qu'il se taise, le pauvre, qu'il ferme sa gueule. Parce que notre seul objectif, c'est la perte de poids. Aujourd'hui, je trouve ça d'une cruauté épouvantable. Imaginez, c'est comme si vous ayez un petit enfant avec vous qui a froid, qui a faim, qui est fatigué, et que vous lui répondiez « tais-toi et marche et mange ton pain ». Les enfants qui ont faim, on leur dit parfois « mange ton pain et garde l'autre pour demain ». C'est, si on y songe, la plus grande cruauté qu'on puisse faire subir à un être vivant. C'est comme si aussi une plante verte, par exemple, nous disait qu'elle a soif et qu'on lui répondait « non, tu n'auras pas à boire » ou tu auras à boire le quart de la ration dont tu as besoin aujourd'hui. Tout le monde trouverait ça horrible. Mais par contre, on trouve ça normal de se limiter toujours plus en énergie, de porter des montres au poignet pour calculer nos pas. Il s'agit de se dépenser toujours plus, de s'affamer de plus en plus, de se faire un summer body pour l'été, de perdre à tout prix le plus de poids possible. Et qu'importe si notre corps n'en peut plus. Moi, j'ai trouvé magnifique cette sensation de renouer enfin avec mes signaux, d'être enfin à mon écoute. Quand je me suis rendu compte de la cruauté dont je faisais preuve à l'égard de mon corps, je me rappelle d'un moment où j'ai été horrifiée. J'ai eu besoin de me demander pardon. Je me suis promis de ne plus jamais me faire de mal. Aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu me faire autant de mal. Comment est-ce que j'ai même pas voulu voir à quel point mon corps était en souffrance ? Comment ai-je pu penser qu'il ne valait même pas la peine d'être entendu ? Aujourd'hui, c'est devenu l'inverse. Je suis devenue complètement au petit soin avec lui. Comme avec un petit enfant. Je suis super attentive. Si le petit enfant a soif, je lui donne à boire. S'il est fatigué, je le repose. S'il est stressé, je le calme. Je ne veux plus fréquenter les personnes ou les lieux toxiques. Je fais tout pour que mon corps aille bien, qu'il soit content, qu'il récupère de tout le mal que je lui ai fait. Et vraiment, je n'arrive pas à m'expliquer comment j'ai pu faire pour ne pas m'en rendre compte. Je crois que c'est parce que les régimes sont tellement encouragés dans notre société que j'ai dû penser que c'était normal. Les pubs pour les régimes, tout le monde disait que soi-disant c'était bon pour notre santé. C'est lorsque j'ai senti ma santé physique et mentale décliner de plus en plus que je me suis dit que non, en fait ça devait pas être si bon que ça. Et quand j'ai compris que mon corps se croyait dans un environnement de famine, que pour lui il n'y avait pas de différence entre un régime et une disette, et qu'en fait s'il ralentissait son métabolisme, ce n'était pas pour m'ennuyer, mais pour essayer de survivre, là je me suis dit que c'était grave en fait. J'ai compris que tous ces régimes n'avaient fait que me bousiller la santé. Et aujourd'hui je me dis que plus jamais, mais plus jamais je ferai subir ça à mon corps, et que je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, j'ai découvert ce que c'est que d'être dans l'amour de soi. Aujourd'hui, j'écoute mes besoins et mes intuitions. Je suis à la recherche du bien-être et j'en ai pas honte. J'ai droit au bien-être parce que ma vie est précieuse. Et toute vie est précieuse. Toutes les personnes ont droit au bien-être et à l'affection. Si notre éducation, la société nous ont appris à nous maltraiter, on n'est pas obligé de continuer. On peut décider d'arrêter et de, au contraire, se traiter avec gentillesse et respect. Notre corps est un merveilleux serviteur, il nous rend bien des services. Alors le moins qu'on puisse faire avec lui, c'est de le traiter avec respect et lui apporter l'énergie et le repos dont il a besoin pour bien fonctionner. On n'est pas obligé de supporter des stress physiques, la faim, et des stress psychologiques comme la fréquentation de personnes toxiques. Se maltraiter en s'affamant, ça fait de nous aussi une personne toxique envers nous-mêmes. Et on peut décider de se sortir de toute cette toxicité et de cette violence. Parce que je suis désolée, mais s'affamer jusqu'à parfois en perdre la vie, quand on développe une anorexie vraiment grave, si ça c'est pas de la violence, alors les pubs comme J'aime ou Weight Watchers, elles peuvent toutes aller se rhabiller. En tout cas, moi, je ne marche plus là-dedans. La vie est trop courte, j'ai pas envie de la vivre en me faisant du mal.
Prenons soin de nos corps et de nos personnes. Nous sommes précieux. Je vous embrasse. J'espère que ça a aidé.